Coucou, c'est Tatanixia et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui nous sommes le 11 septembre et je vais vous parler de bienveillance. Par ici le générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. La bienveillance, oui, vous avez dû voir la vidéo au grand format le mercredi dernier. Si ce n'est pas le cas, fiche car cela pourrait vous être utile. En définition, nous avons la capacité à se montrer indulgent, gentil et attentionné envers autrui d'une manière désintéressée et compréhensive. Ou encore, si vous préférez des synonymes qui reviennent quand on évoque la bienveillance, je peux vous citer la bonté, la cordialité, la faveur, la gentillesse et la sympathie. La bienveillance est une valeur humaine, une attitude et une compétence essentielle dans une éducation de qualité, c'est pas moi qui le dis. Bref, c'est souvent être indulgent et indulgente avec autrui. Pour ma part, la bienveillance c'est un mélange de plein de choses et d'abord un état de conscience. Je choisis d'apporter du bonheur, mes lumières aux autres et de diffuser un message positif. Je me lève toujours de bonne humeur et rempli d'énergie. Et du coup, je me dis, autant faire profiter les autres. Pour moi, c'est super important d'être bienveillant. Côté auteur et autrice, ma bienveillance se retrouve dans mes retours chroniques ou AL et VL. Bien sûr qu'il y a eu des accrochages, 5 ou 6 depuis que je le fais, autant dire une brindille dans un champ de colza. Oui, ou champ de blé, c'est comme vous voulez, j'aime bien le colza aussi. Pourquoi parce que j'apprends encore à être diplomate, moins direct, moins brut de décoffrage, parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Et aussi, il faut dire que je bouscule pas mal les personnes. Je n'hésite pas à les pousser dans le retranchement. Ma bienveillance n'est en revanche pas aveugle ni niaise. Je ne vais pas vous dire c'est bien quand je ne ressens rien sur un passage par exemple. Et je ne vais pas non plus vous dire c'est nul tout simplement parce que c'est nul, ça n'apporte absolument rien. Je préférerais plutôt, est-ce qu'on pourrait pas plutôt développer les émotions de X ou de Y? Est-ce qu'on pourrait pas essayer de développer ou de modifier ce passage? Rajouter plus de descriptions, tu en penses quoi? La bienveillance n'est pas qu'en écriture, on doit la retrouver aussi dans l'éducation et dans d'autres domaines. Et être bienveillant ne veut pas dire se laisser écraser. Oui, je sais, j'ai absolument plus de voix, mais ne vous inquiétez pas, c'est la rentrée, ça va bien. Être bienveillant et bienveillante ne veut pas dire qu'on accepte tout. Beaucoup font l'erreur. Dès que, par exemple, je dis que je n'ai pas pu finir un ouvrage et que je ne le recommande pas parce qu'il y a par exemple ceci ou cela en erreur, vous allez avoir une vague de « Bah alors, t'es pas si bienveillante que ça ?» Ah ouais, c'est justement qui se dit hyper bienveillante finalement dit ça. Ne confondez pas les termes. Être bienveillant et bienveillante n'empêche pas d'être honnête. Un livre qui n'a absolument aucune mention légale, qui n'a pas de prix, qui contient des erreurs d'orthographe ou de grammaire et genre par exemple vraiment beaucoup d'erreurs, et que l'auteur ou que l'autrice s'en fiche, parce que oui ça arrive, là non ça ne passera pas. Et bien sûr, je vais le mentionner en public souvent dans ma chronique, et je le rappelle aussi, l'auteur et l'autrice a le droit de choisir si il ou elle accepte la publication. Après effectivement c'est est-ce que il ou elle a envie de jouer le jeu ou pas. Après, vu que je préviens toujours d'avance quand il y a des petits problèmes et des petites erreurs, j'ai envie de dire c'est à vous d'assumer. Et je pense que j'estimerais, je peux dire effectivement ça au futur, que les lecteurs et les lectrices ont le droit de savoir ce qui les attend. Je rappelle, ce sont ces personnes-là qui vont quand même payer pour un produit, et que si le produit justement n'est pas à la hauteur de leurs espérances, ça va être vite fait catastrophique pour eux. Ah, au fait, alors avant qu'on se quitte, vous avez entendu l'erreur tout à l'heure, impotent au lieu de important. Combien justement vont se précipiter pour m'en parler ou vont écrire peut-être rapidement un commentaire en se disant « Ah là là, elle a mal prononcé justement son oh bûcher !» Avant peut-être même d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Est-ce que l'erreur n'est pas là exprès ? Oui, attendez-vous que je vous taquine un petit peu cette année. En tout cas, merci d'avoir suivi ce format court. Soyez bienveillants et bienveillantes et en attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume.